BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. David Mouret, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Alors, c'est le livre La guerre des générations aura-t-elle lieu de Frédéric Montlouis Félicité, qui était un ancien délégué général de l'Institut de l'entreprise. Absolument. Et donc, en fait, en très résumé, il victimise beaucoup, je trouve, les jeunes. S'ils ne vont pas voter, c'est toujours la faute des autres. Il culpabilise beaucoup les vieux qui tirent tous les avantages et qui sont surreprésentés dans ce qu'on vote. Et alors, il propose le vote générationnel. Ça, c'est à page 160, c'est ça l'intérêt du livre. Mais là, je suis quand même très perplexe. Ça veut dire, les 18-35, leur vote vaut 2 voix. Ouais. Les 36-65, leur vote vaut 1 voix et demie. Et les vieux, les 13 millions de vieux autant que les jeunes, leur vote vaut 1 voix. Et là, on dit, pourquoi? Sur quels critères on définit? Voilà. Ouais. L'option plus intéressante, c'est ce qu'on appelle le vote quadratique. C'est-à-dire qu'en gros, on dispose d'un certain nombre de votes qu'on répartit soi-même en fonction de l'intérêt qu'on porte à l'élection. C'est-à-dire que vous avez 1000 droits de vote, par exemple, eh bien, vous en mettez 500 sur la présidentielle si c'est votre choix, ou alors vous en mettez 50 sur la présidentielle, vous en mettez 500 sur l'élection municipale, etc. Où est le critère non arbitraire? D'accord. C'est ça que je ne comprends pas. Ok. Alors moi j'ai choisi, en tout cas, voilà, moi j'ai choisi un livre sur l'inflation pour rejoindre effectivement Stéphanie. Normal. Alors donc ça s'appelle Inflation, comment se protéger. C'est chez Economica. Les deux auteurs sont Herman Simon et Kai Mandila. Et donc c'est un livre sur le vécu de l'inflation par des chefs d'entreprise, par des gens qui sont dans le système. C'est tant qu'on s'éloigne de la politique monétaire, les déclarations de la Banque centrale et tout ça. C'est véritablement qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise. Les deux auteurs sont des consultants, des responsables de... En même temps, depuis 40 ans, des chefs d'entreprise qui ont été confrontés à l'inflation, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, justement. Et donc, ça donne un goût nouveau à des gens. Vous n'avez jamais connu ça. Il y a des gens qui peuvent essayer de vous apporter de l'expérience. Il y en a beaucoup qui viennent parler sur BFM de ça. Mais parce que ça change tout dans la gestion d'une entreprise. De passer d'un monde déflationniste, sous la pression permanente des baisses de salaire, des baisses de coûts et des baisses de prix, et rentrer dans un univers inflationniste, c'est radicalement et puis l'éditeur, ça tient sa promesse. Oui, absolument. Et l'éditeur, c'est Economica, une vieille maison, une maison solide, une vieille maison de livres d'économie. Et on salue son retour parce qu'il y avait beaucoup de livres de stratégie qui avaient été édités par Economica. Et là, il y a un peu un retour aux sources. Il y avait des livres fantastiques sur la stratégie militaire. Et notre ami Jean Pawlewski, qu'on adore à la librairie de l'Écho, est revenu effectivement sur ses terres à ses premières initiales, à ses premières amours. Allez, moi je termine avec le livre de Serge Bosc, Sociologie des classes moyennes. Donc Serge Bosc, il est sociologue, c'est dans la collection Repères, la découverte. J'ai trouvé que c'était quand même très intéressant finalement de clarifier un petit peu cette notion de classe moyenne, parce que c'est une expression qui ne peut pas être associée à des groupes sociaux précis. La classe moyenne, c'est pas la bourgeoisie, c'est pas non plus les ouvriers ni les employés. Voilà, c'est un périmètre mouvant au cours de l'histoire. C'est une classe moyenne qui agrège toute une constellation de profils sociaux très divers, très inégalement répartis sur la scène sociale et médiatique. Et donc, c'est une photo assez claire, précise et bienvenue au moment où cette classe moyenne est justement soumise à beaucoup de C'est un grand spécialiste de la stratification sociale. Il est dans nos références quand on étudie la structure sociale et la mobilité sociale. Exactement. Merci David Mouret, merci Jean-Marc Daniel. C'est la fin de cette librairie de l'Écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.